Ça parle donc de Raspadori qui serait dans le viseur de l'Olympique de Marseille. L'OM s'intéresse au profil de Giacomo Raspadori. Il est du côté de Naples. Il a joué avec De Zerbi quand il était à Sassuolo. C'est là d'ailleurs qu'il a un petit peu explosé et Ouais. ça a déclenché son transfert à l'été 2023 au Napoli, d'abord sur un prépayant, puis ensuite pour 27 millions d'euros. Donc en gros, ils l'ont payé un peu plus de 30 millions. Mais bon, depuis, ça joue pas trop hein, cette année, Raspadori, voire ça joue pas du tout. Du coup, bah, l'OM serait peut-être intéressé par le joueur. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Et peut-être si tu as des infos complémentaires à donner, je sais pas. Alors, déjà, effectivement, c'est moi une nouvelle qui ne m'étonne pas parce que en début de semaine, j'avais eu comme info que l'OM commençait, enfin pas commençait, mais en tout cas regardait un profil offensif. J'avais pas eu forcément ce type d'infos il y a encore quelques semaines. On parlait plutôt d'un mercato qui serait très défensif parce qu'on avait axé sur le côté, voilà, il manque un latéral, potentiellement un défenseur, etc. Pourquoi pas un numéro 10 si De Zerbi conservait son 4-2-3-1 suite à la blessure de Carboni. Mais là, c'est vrai que ces derniers jours, on m'a plutôt parlé d'un profil, on va dire, offensif, potentiellement d'attaquant, capable de jouer sur les côtés, ce que peut faire Raspadori d'ailleurs, Mhm. mais principalement quand même un attaquant. Donc, moi, ça m'a un peu surpris quand on m'en a parlé parce que bon, même si voilà, Wai est en difficulté et Mopé est là, Greenwood peut aussi jouer devant, Rowe aussi peut jouer devant, donc il y a quand même déjà du monde. C'est ton avis, toi, Alex, hein, si je dis pas de bêtises, vous en avez parlé un petit peu cet Ouais. après-midi, et pour toi, on a déjà suffisamment d'attaquants. Exactement. Donc Après, je c'est. sais pas. Vas-y, vas-y, Jean, vas-y. Non, 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 vas-y, Thomas, je peux reprendre après. Non, mais du coup c'est vrai que voilà, à ce poste-là, c'est vrai qu'à premier abord, il n'y a pas forcément de besoin dans l'immédiat. Maintenant, c'est vrai que l'OM regarde des attaquants. Alors, Raspadori, bon, moi je l'ai appris comme vous, hein, je n'avais pas d'infos par rapport à ça. On m'avait plus parlé d'un autre attaquant que notamment Beji Benatia aime beaucoup, c'est El Kabi, le Marocain qui évolue à l'Olympiakos. L'Olympique de Marseille était déjà un petit peu intéressé par lui l'été dernier, mais ça s'était pas fait. Bon, il était libre à ce moment-là. Là, Benatia continue à le regarder et apparemment serait toujours intéressé par lui. Donc voilà, bon, ça c'est encore autre chose, hein. C'est pas tout à fait non plus le même prix de transfert, hein, parce que là, Raspadori, on parle donc du coup d'à peu près une vingtaine de millions d'euros. El Kabi, ça serait quand même beaucoup plus dans les finances de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais pour Raspadori, ça me surprend pas parce qu'il coche quand même pas mal de cases. Polyvalent, inconnu de Zerbi, il a explosé sous Roberto de Zerbi. Je pense que Roberto de Zerbi, à mon avis, dans ce poste-là, dans ce rôle de. Alors après, ça dépend comment il va vouloir jouer. Est-ce qu'il va garder le 3-5-2? Est-ce qu'il va vouloir reprendre le 4-2-3-1? Bref, comment il va vouloir articuler un peu tout ça? Je pense que Raspadori, il connaît ses qualités. Raspadori connaît le style de jeu de Zerbi. C'est un truc qui peut matcher facilement. Hmm. Donc j'ai envie de te dire, limite, quand j'ai vu tomber l'info, je me suis dit, ouais, c'est logique. Tu vois, c'est une info qui tombe logiquement. Est-ce qu'elle est réelle ou pas? Ça, honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas trop cherché à savoir. Maintenant, c'est un joueur, effectivement, qui, depuis qu'il est à Naples, donc ça va faire. Il entame sa troisième année à Naples, De manière, ouais. il a toujours été remplaçant. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à passer le cap Sassuolo-Naples. Il a toujours été remplaçant, peu importe les entraîneurs d'ailleurs, hein, parce que Conte est arrivé cette saison, mais avant, il y avait Rudy Garcia, je crois, c'est ça. Mhm. Voilà. Ouais. Bon, il était remplaçant aussi sous Rudy Garcia. Donc, bon, on sent quand même que c'est un joueur peut-être qui n'a pas encore le coffre pour être dans un top club. Est-ce que l'OM peut être justement cette étape, revenir un peu en arrière pour retrouver un club de son niveau qui se situe entre Naples et Sassuolo? Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, le prix quand même très très cher, je trouve, hein. Je pense qu'il y a moyen quand même de l'avoir pour beaucoup moins pour un joueur qui sort quand même de 2 saisons en tant que remplaçant, qui a fait un peu de stats en tant que remplaçant, mais pas non plus tant que ça. Donc voilà. Mais le profil est, en tout cas, le profil est intéressant, hein. C'est pas un joueur non plus dégueulasse. Il est international, hein, si je dis Ouais. pas de bêtises, hein. Ouais. Donc ça peut être sur le papier assez intéressant. Tout dépend le schéma qu'il veut mettre en place. Après, seul en pointe, comme le dit Benny, c'est vrai que ça restera léger.
On partirait plutôt, je pense, effectivement, s'il vient sur un schéma avec 2 attaquants devant. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Est-ce que, du coup, Raspadori, c'est quelqu'un pour lequel tu comprendrais que l'OM se penche dessus? Est-ce qu'il pourrait s'intégrer dans cet effectif? Alors, si tu veux, moi, la seule chose qui ferait que je comprendrais qu'il se penche dessus, c'est qu'il y a un départ. Hmm. Si pour moi, il n'y a pas de départ, je n'en vois absolument pas l'utilité. C'est vrai qu'on en avait déjà un petit peu parlé ensemble. Tu sais, j'ai regardé un petit peu ses stats. Donc, effectivement, il a fait 5 ans à Sassuolo et 3 ans à Naples. À Naples, c'est 68 matchs, 7 buts et 4 passes D. C'est très light, Cette hein. année, c'est 0 but, enfin, c'est 6 matchs, 0 but, 1 passe D. Moi, je trouve ça quand même très léger. À Sassuolo, il a fait qu'une seule bonne saison, c'est 2021-2022. Si je me trompe pas, c'est 36 matchs, 10 buts et 4 passes D. 6. Après, Passe D. ou 6, ouais. Ouais. Et mais après, le reste, tu vois, c'est un joueur qui tourne autour de 5-6 buts par saison. Donc déjà, de base, c'est pas un buteur du tout. Moi, comme j'avais dit, moi, je trouve que si on continue dans ce schéma en 3-5-2, moi, je pense qu'on a les armes qu'il faut. Heu, Tu vois, on était parti avec Mopé, Greenwood. Tu peux aussi mettre Rowe, tu peux mettre un Wai et cetera. Donc moi, pour moi, je pense qu'on a effectivement, si on joue avec 2 attaquants, on a 4 attaquants au total, Hmm. ce qui suffit largement. Donc moi, je comprendrais pas qu'il arrive comme ça sans qu'il y ait un départ. Et C'est- le prix surtout, et le prix, Thomas, tu as raison, 20 millions d'euros, c'est hors de question. Je te dirais même 15 000, je trouve ça super cher, même s'il est international. Le mec, il joue pas du tout. C'est un mec à la relance. Moi, je trouverais ça hyper cher, hein, même à 15 millions. Tu payes en gros un potentiel, il a 24 ans, bon, il est international. C'est vrai que le côté international joue peut-être un peu. Il a encore 4 ans de contrat, donc c'est vrai que c'est peut-être ça qui explique que le Naples le valorise aujourd'hui à peu près aux alentours de 20 millions d'euros. Moi, je trouve que c'est un peu cher. Tu me dis entre 10 et 15, à la limite, je peux tenter le pari parce que quand tu regardes vraiment le joueur, c'est pas dégueulasse, hein, vraiment. Hein, c'est technique, c'est quand même. Il y a un petit sens du but. Après, c'est qu'au Napoli, je trouve qu'il a jamais trop eu sa chance. Il faudrait regarder en détail, mais je pense qu'il a, sur les 90 matchs à peu près, il doit avoir même pas le tiers en tant que titulaire. Donc c'est compliqué, tu vois, Moi, à ce qui me savoir. dérange, c'est que si tu le prends, c'est pour faire un peu le nombre. Si tu passerais à 2 attaquants devant, hein, tu le Mm. prendrais un peu pour faire le nombre, mais sincèrement, est-ce qu'on est certain que ça serve à quelque chose? Est-ce qu'il vaut mieux pas utiliser un petit jeune pour faire le nombre, enfin économiser en attendant l'été prochain de voir où on sera? Moi, je comprendrais pas trop qu'on aille chercher un mec à 20 millions pour faire le nombre, en fait. C'est, euh, tu vois, c'est prendre un énorme risque, encore une fois. C'est un joueur qui est inconstant. C'est un joueur qui n'est là à Naples, dans l'utilisation qu'ils en font en tout cas, effectivement, il donne pas satisfaction. À la rigueur, sur un prêt, moi je te dis pourquoi pas. Mais limite, je préfère donner la chance à un petit jeune qui soit le quatrième attaquant, on va dire. Je vois passer aussi, il y a Mumbagna. C'est vrai qu'il reviendra. Bon, Mumbagna, à mon avis, c'est pas le profil qui plaît le mieux à De Zerbi. Mais tu vois, voilà, moi je comprends pas trop le besoin d'aller chercher un type pour une saison où tu ne joues pas la Coupe d'Europe, donc il y a très peu de rotation. En fait, à part en cas de blessure, tu le fais pas jouer finalement. Ou alors il est phénoménal, il est vraiment 10 fois au-dessus des de Mopé et de Wai. Ce dont, honnêtement, je doute un peu. Je ne vois pas particulièrement au-dessus. Donc voilà, je comprendrais pas trop le besoin. C'est un peu comme Carboni, en fait. Carboni, j'ai pas compris pourquoi on est allé le chercher. Ben là, tu me diras, c'est pas d'horrible, je comprends pas pourquoi on irait recruter ce type. Voilà. Ouais, c'est encore un autre cas, mais C'est ouais, une gestion après. d'effectifs, hein, tu vois, Non, oui, oui, mais je je le vois comme comprends, ça. mais après, c'est vrai que je rejoins peut-être Alex. À mon avis, s'il vient, il y a peut-être un départ qui est prévu. Peut-être, ouais. À voir. Parce que c'est Voilà. vrai que bon, on peut en parler 30 secondes, mais c'est vrai Bien qu'Eliwaï, sûr. il y a quand même 2-3 rumeurs un peu en ce moment autour de lui. Bon, alors le club, si le club doit communiquer ou si De Zerbi doit communiquer, ils vont toujours dire la même chose, hein, c'est-à-dire non, non, on compte sur lui, etc., etc. Mais ça, c'est de la communication. Hmm. Après, écoute, Eliwaï, on n'est pas encore au stade où les dirigeants se posent la question de savoir si vraiment on le garde ou pas. Tu vois, il est embrassier déjà. Par exemple, je dois juste faire une comparaison. Il est embrassier.
d'un statut de ce gars-là, je le veux et je vais le faire progresser, on est passé à bon, on va regarder quand même les offres cet hiver. Et Liwaï, je sais pas exactement où est-ce que ça se situe encore aujourd'hui. Mopé, bon, il est là, ils sont très contents de lui, donc très bien. Mumbagna, c'est vrai qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va vraiment il va revenir. Là, il est au Qatar en train de faire sa rééducation. Donc, à mon avis, il s'est pété quand il s'est pété premier match de la saison, Brest. Mhm. Bon, le temps de revenir, la rééducation, etc. À mon avis, cette saison, déjà, on peut oublier. S'il revient, ce sera l'année prochaine. Bon, voilà. Je sais pas, je sais pas véritablement ce que ça peut donner, mais on verra. En tout cas, effectivement, s'il doit arriver, sans doute qu'il y aura un départ, comme d'ailleurs Alex qui vient de partir. C'est vrai. J'avais pas fait attention, on ne le voit plus. Il a dû avoir peut-être un souci de connexion, mais Ouais, il je va nous pense. rejoindre. Voilà, il est de retour, Alex. Ouais, désolé, j'ai eu un petit souci, pardon. Pas de souci. Bah écoutez, les amis, on verra bien, hein. Si le nom revient, en tout cas, on sera à l'affût et bien évidemment qu'on en reparlera tous ensemble. Restez